Une activité de freelance, pourquoi est-ce que ça peut faire autant peur que l'on soit CM ou même freelance de manière générale? C'est vrai qu'on peut se poser des questions, se dire est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je fais le bon choix? Si j'ai déjà un emploi, est-ce que je dois quitter cet emploi? Est-ce que c'est une bonne idée? On peut avoir beaucoup de peur et l'idée dans cette vidéo, c'est qu'on réussisse à lever ces peurs, que je réussisse à vous rassurer sur certaines peurs et vous expliquer comment vous y prendre petit à petit pour que votre transition en freelance se passe comme il faut. Salut les CM et aussi les non-CM, parce que peut-être que sur cette vidéo, il y aura des personnes qui sont juste freelance de manière générale ou sur d'autres activités, mais cette chaîne YouTube, elle est destinée aux community managers freelance, même si la plupart des conseils, ils peuvent être appliqués par d'autres freelance. Et en tout cas, bienvenue, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, à venir me suivre sur Instagram, c'est quand même sympa pour échanger là-bas, c'est plus pratique, et puis il y a du contenu différent. Et puis, je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Parce que peut-être que si vous êtes devant cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez peur. Peur de quoi? Peur de vous lancer en freelance, peur de ce qui pourrait arriver, peut-être les conséquences derrière, peut-être qu'aujourd'hui vous avez un emploi, peut-être qu'aujourd'hui vous avez peur de quitter cet emploi qui est une source de revenus stable pour vous lancer en freelance parce que vous ne savez pas si vous allez avoir une source de revenus stable une fois en freelance, vous ne savez pas si vous n'allez pas pendant une période ne pas gagner d'argent ou gagner beaucoup moins d'argent, vous ne savez pas non plus si vos clients ils vont rester très longtemps avec vous, combien de temps ils vont rester. Voilà, c'est très incertain pour vous, surtout si vous n'avez jamais mis les pieds dans le monde du freelance, dans le monde de l'entrepreneuriat et que vous avez l'habitude d'être salarié. D'autant plus si derrière vous avez une famille à charge, si vous avez un crédit, des loyers, tout ça. Donc une accumulation de conditions qui peuvent faire que on peut avoir peur de se lancer en freelance. On peut avoir cette crainte d'échouer et que ça ait des conséquences plus ou moins graves sur votre vie personnelle et sur celle peut-être de vos proches également. Et c'est vrai que ça, c'est pas cool et c'est ce qui peut généralement bloquer. On peut avoir peur de ça. Alors après, il peut y avoir aussi d'autres peurs. On peut avoir une peur liée aussi à ce qu'on est capable de faire. Déjà, on n'a pas confiance peut-être en soi par rapport à ce qu'on est capable de faire et on a peur de se lancer parce que on a peur que cette peur justement s'avère vraie, qu'on soit vraiment pas capable. Donc il peut y avoir plein de peurs différentes et aujourd'hui l'idée c'est qu'on lève ces peurs par rapport au fait de vous lancer en freelance parce que c'est quelque chose qui vous bloque, mais quand vous y pensez, on n'a qu'une vie. Et l'idée c'est pas de se retrouver à 60, 70 ans, 80 ans avec des regrets en mode j'aurais dû faire ça. Et je pense qu'on doit quand même évidemment se lancer, faire les choses qu'on a envie de faire, mais sans non plus faire n'importe quoi et arriver à le faire de la manière la plus sécurisée possible également. Donc pour commencer, qui dit freelance, en effet comme on l'a vu, dit je commence, j'ai peut-être pas de réseau, peut-être pas de source de revenus directement, je ne sais pas avant quel moment je vais commencer à pouvoir en vivre ou à rattraper le salaire que je gagnais avant ma reconversion, ou si vous n'êtes pas en reconversion, le revenu auquel je vais pouvoir vivre, auquel je vais pouvoir avoir un toit, à manger, etc. Et ça peut faire peur. Donc moi, ce que je vous invite à faire, premièrement, si vous êtes en reconversion, c'est de garder votre emploi, ne pas brûler les bateaux et quitter votre emploi. Alors il y en a pour qui ça marche encore mieux, il y en a ils brûlent les bateaux, ils quittent leur emploi et c'est là qu'ils sont plus déterminés et en quelques mois ils remplacent leur salaire, tout va bien. Il y en a c'est comme ça, mais il y en a beaucoup aussi qui ne le sont pas et ça peut être très compliqué pour ces personnes-là. Si vous habitez en France, il y a aussi le chômage. Alors je ne sais pas si il y a des gens, c'est un nom catégorique par rapport non je veux pas le chômage, tout ça, il y en a d'autres. Ils vont prendre le chômage et ça peut être aussi une bonne idée. Moi, c'est ce que j'avais fait en tout cas. Le chômage, ça peut être intéressant. Voilà, quitter son emploi, il y a 2 ans de chômage. Et derrière, ça permet ce temps-là de se former, de trouver des clients, tout ça. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc à vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais dans tous les cas, ne vous mettez pas dans des situations périlleuses et dangereuses. Si par exemple, vous êtes ni en reconversion, ni en chômage, mais par exemple, vous venez de terminer des études, ou vous êtes sans emploi, ou plus à l'école ou quoi. Et par exemple, vous savez pas trop quoi faire et vous voulez vous former, et vous êtes peut-être chez vos parents, ou peut-être que vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, vous n'avez pas de famille ni rien à charge, là par contre, vous pouvez y aller, même si vous gagnez 0, c'est une situation dans laquelle c'est pas très grave. Moi par exemple, j'étais dans cette situation, c'est-à-dire que moi quand je me suis formé, on va dire que j'avais une situation qui était quand même
peut-être la plus propice et la meilleure. J'avais cette opportunité-là. C'était que voilà, j'avais l'opportunité d'être chez mes parents. J'avais pas besoin, même si je gagnais zéro, c'était pas grave. Et je pouvais avancer, apprendre, me former, appliquer à mon rythme et jusqu'à ce que ça fonctionne pour moi. Mais c'est pas le cas de tout le monde ça. Donc déjà, en fonction de vos conditions, voilà, du contexte de votre vie, et ça va varier. Voilà, si vous avez une famille, si vous avez un crédit sur votre maison, si vous avez un travail où vous pouvez pas tout lâcher comme ça du jour au lendemain et vous lancer en freelance, c'est pas ce que je vous conseille. Après, vous pouvez le faire et il y en a pour qui ça fonctionne. Mais c'est quand même très risqué. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'y aller petit à petit, de vous lancer en freelance sur le côté. Alors je sais que pour ceux qui ont une famille, plus un travail, plus tout ça, c'est très très compliqué de encore se lancer en freelance à côté. Dans ce cas-là, peut-être que pour avoir plus de temps libre, la meilleure solution, ça serait peut-être le chômage ou autre. Après, moi, je vais pas vous dire de vous mettre au chômage ou d'arrêter de travailler ou de continuer de travailler. Ça, c'est votre propre choix. Moi, je vous donne juste les options. Et par rapport à ça, ça peut lever des craintes, lever des peurs, parce qu'en fait, vous aurez plus de temps libre, vous aurez plus trop à vous soucier de tout ce que vous aviez à faire, là, ça peut vous permettre de vous dire, ok, là, je me concentre à 100% là-dessus, j'ai tant de temps, je me donne telle période pour y parvenir, et au bout d'un moment, franchement, voilà, faut vous lancer. Après, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas grand chose à perdre, là normalement vous avez beaucoup moins de peur. Alors peut-être que vos peurs sont autres, il n'y a pas que la peur financière, on va dire, la peur de manquer, il y a d'autres types de peurs, mais généralement voilà, on a beaucoup moins peur quand on n'a pas trop de choses à perdre. Voilà, si on est chez ses parents, si on n'a pas besoin forcément de gagner de l'argent et qu'on peut se concentrer sur notre apprentissage et petit à petit trouver ses premiers clients, tout ça sans que ce soit trop oppressant, il n'y a pas trop de problème avec ça. Normalement, il n'y a pas trop de peur liée à ça. Et même dans ce cas-là, allez-y petit à petit, formez-vous, trouvez vos clients et déjà faites l'expérience. Voilà, c'est une expérimentation. Vous êtes pas, y a pas de pression en fait. En plus, le statut de freelance, vous vous mettez en micro-entreprise, vous avez rien à perdre. Voilà, si vous gagnez zéro, vous êtes imposé zéro. Vraiment, voyez ça comme une expérience, testez et vous verrez déjà dans un premier temps si c'est fait pour vous. Et si c'est pas fait pour vous, tant pis, vous arrêterez, vous passerez à autre chose. Ou si vous aimez pas, peut-être passer sur un autre métier. Mais en tout cas, vraiment, le métier de freelance, l'activité de freelance, déjà dans un premier temps, faut voir si c'est fait pour vous. Et pour voir si c'est fait pour vous, il faut tester. Et pour tester, faut se mettre dans les bonnes conditions. Donc les bonnes conditions, comme on l'a vu, si vous avez rien à perdre, c'est facile, c'est plus facile de se mettre dans les bonnes conditions. Si vous avez beaucoup à perdre, allez-y petit à petit. C'est-à-dire, créer votre statut de micro-entreprise sur le côté, à côté de votre job, à côté de votre famille. Et organisez votre temps autour de ça. Même si vous avez qu'une heure, utilisez cette heure-là pour vous former aux réseaux sociaux. Utilisez cette heure-là également pour trouver des clients, prospecter, créer votre offre. Voilà, ça sera toujours mieux que rien. Je sais que ça peut être dur à trouver le temps, surtout quand on est dans cette situation-là. Celle-là, c'est un peu la pire situation pour se lancer parce qu'on a énormément de charges mentales, de charges d'énergie, on n'a pas beaucoup de temps. Quand vraiment on a une famille, quand on a un travail et tout, c'est le plus dur, j'en ai conscience. Mais si vraiment vous voulez vous lancer en freelance, il n'y a pas 30 000 solutions. Soit vous brûlez les bateaux et vous arrêtez tout du jour au lendemain et vous foncez en freelance, soit vous faites ça à côté de votre travail en arrivant à trouver des petites plages horaires où c'est possible pour vous. Évidemment, vous irez moins vite que le freelance qui a tout son temps pour lui, à condition qu'il utilise bien son temps, parce que des fois, plus on a de temps, moins bien on l'utilise. Et également, la troisième chose, on est en France, pour ceux qui sont en France, on a le droit à toucher le chômage au bout de certains temps d'années, donc si c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est une possibilité également. Donc voilà, il y a vraiment ces trois choses-là qui sont possibles, mais ça c'est à vous de voir, et franchement, pas de pression. Créez ça petit à petit, allez-y pas à pas et testez déjà dans un premier temps pour voir comment ça fonctionne pour vous, si vous aimez ça, et ensuite vous verrez. Et puis voilà, de toute façon vous avez cette chaîne YouTube pour tous les conseils. Voilà, si vous voulez vous lancer en CM freelance de toute manière, vous avez tous les conseils pour trouver des clients, comment on crée son offre, comment on vend, qu'est-ce que je mets dans mon offre, comment je travaille, quel type d'entreprise, enfin voilà, on voit tout sur cette chaîne YouTube. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a également une formation
dans la description de cette vidéo qui est offerte pour les community managers freelance pour développer leur activité de A à Z, donc avec tout ce que je vous ai dit, hein, fixer les tarifs, offres, trouver des clients, etc. Ça c'est un truc que vous pouvez faire, très rapidement. Voilà. Alors, il faut de toute manière apprendre la thématique en question, donc les réseaux sociaux, par rapport au community management, et ensuite derrière, comprendre la partie entrepreneuriale. Et une fois que vous avez ces deux parties, il vous reste plus qu'à avancer et à commencer à avoir vos premiers clients et à remplacer petit à petit votre salaire. Et une fois que vous aurez remplacé votre salaire, vous pourrez quitter votre travail et puis continuer à faire ce que vous savez faire en freelance. Mais allez-y étape par étape, petit à petit, en prenant le moins de risques possible, parce que surtout si vous n'êtes pas, on va dire, un entrepreneur chevronné ou quelqu'un vraiment qui accepte le risque, tout ça, et qui peut très bien, qui a pas peur ou voilà, qui s'en fout, ça peut être compliqué de tout lâcher et de foncer comme ça. Pas tout le monde en est capable, donc allez-y petit à petit. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur, et pensez à ce que vous voulez dans votre vie. Dites-vous que quand vous serez plus âgé, hein, peut-être que voilà, à 80 ans ou même sur votre lit de mort, c'est pas très joyeux dit comme ça, mais sur votre lit de mort, ça serait bête d'avoir des regrets par rapport au fait de ne pas vous être lancé, par rapport au fait de ne pas avoir changé de vie. Donc si vous voulez faire quelque chose, faites-le, et faites-le de la bonne façon. Et la peur c'est normal, la crainte c'est normal, c'est la sortie de zone de confort, c'est une zone de l'inconnu. Voilà, la zone de l'inconnu, elle fait toujours peur. Le gars qui saute pour la première fois en parachute, il a super peur, et au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est un jeu d'enfant, parce qu'il a l'habitude, c'est devenu sa zone de confort. Là c'est pareil, vous lancez en freelance, c'est une zone d'inconfort, vous connaissez pas, vous avez des responsabilités derrière, c'est compliqué, c'est tout à fait normal, et tout ce que vous ferez de nouveau dans votre vie, pour la première fois, vous aurez cette même crainte, cette même peur, mais c'est pas grave, foncez quand même, en faisant pas n'importe quoi non plus, en le faisant bien, et ça devrait se passer comme vous le désirez de toute manière, et c'est obligé de passer par là, et vous n'êtes pas le seul ou la seule dans ce cas, je vous rassure. Donc voilà les freelances, voilà les CM pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir plus sur le community management, pour vous lancer en freelance, il y a une formation offerte. C'est le premier lien dans la description, c'est une grosse formation très complète, donc elle est pour vous, c'est cadeau. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications. Également, à venir me suivre sur Instagram, c'est plus sympa pour échanger là-bas, je fais du contenu différent, tout ça, donc venez, c'est super sympa et puis je réponds à toutes vos questions. Également, les commentaires ils sont faits pour interagir avec moi et me poser des questions. Le petit pouce bleu, le petit partage aussi à un freelance qui aurait peur et qui aurait besoin de voir cette vidéo. Et puis de toute façon, les CM et les freelances, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien, ciao.